Bonjour, ici Dr. Sophie Côté, psychologue. En formation ou en supervision, on se fait souvent poser la question: qu'est-ce qu'on fait quand on doit découvrir des apprentissages qui semblent formés à un âge préverbal, ou bien qu'on doit intervenir sur des mémoires qui concernent des événements de vie préverbaux, donc à un très, très jeune âge. C'est une question vraiment importante et c'est pour ça qu'elle revient souvent dans ces contextes-là. Alors, c'est évident que quand on intervient avec ce type de construit, ce type de mémoire-là, on doit utiliser des processus adaptés. Et une chose que j'aime bien faire, c'est le travail de l'enfant intérieur, mais vraiment dans le cadre de travail de la reconsolidation thérapeutique de la mémoire ou de la thérapie de la cohérence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais guider le patient pour qu'il se visualise à ce très, très jeune âge où le travail de découverte nous ramène un peu naturellement et vraiment, vraiment prendre le temps de visualiser ce bébé-là, son environnement, son expression faciale, ce qu'il dégage, etc., de vraiment être avec la version très, très jeune de lui-même ou d'elle-même, de poser une main, de faire vraiment très attention à ce bébé-là, etc., ou ce très, très jeune enfant. Et de leur demander: qu'est-ce que vous remarquez? Avez-vous l'impression de comprendre quelque chose à propos du type de stress, du type de besoin ou du type de détresse que cet enfant-là, ce bébé-là ressent? Et habituellement, les patients commencent à sentir une notion de ce qui se passe, du problème avec l'enfant, le type de détresse qu'il vit, et commence à être capable de le verbaliser. Beaucoup de gens à ce point-là vont se sentir poussés, inspirés à prendre le bébé dans les bras, commencer à lui parler. Et avec ce genre de travail empathique, très, très tendre, la nature de l'apprentissage émotionnel du nourrisson ou du très jeune enfant devient progressivement plus claire. Alors, avec un exercice comme ça de l'enfant intérieur dans ce contexte-là, l'objectif est vraiment d'utiliser l'empathie, l'accordage affectif, la compassion que le soi adulte, l'adulte sain, peut ressentir pour la partie plus jeune, afin d'amener progressivement les construits non verbaux, préverbaux, explicites et en mots. Donc, le but n'est pas simplement de s'arrêter à réconforter la partie blessée. Lorsqu'on a l'impression que l'apprentissage émotionnel est très, très jeune, a été formé très, très, très tôt dans le parcours de vie, c'est une bonne manière d'amener la personne à être son propre traducteur pour la partie très, très jeune qui aurait autrement, si on la laissait à elle-même, de la difficulté à verbaliser explicitement ses vérités émotionnelles. Généralement, quand la connaissance, quand les construits, les vérités émotionnelles commencent à apparaître, se traduisent en mots, on va aussi guider le patient, l'inviter à parler au bébé, au jeune enfant et vraiment continuer cet accordage affectif-là en auto-empathie envers la cohérence. Hein. Je sais à quel point c'est terrifiant pour toi d'être laissé seul comme ça quand tu pleures, d'avoir besoin de quelqu'un pour venir t'aider, d'être avec toi, etc., etc. Alors, en espérant que cela vous aide à surmonter cette difficulté qu'on peut avoir quand on travaille avec des mémoires préverbales. Je vous laisse expérimenter et me partager vos expériences et vos questions si vous en avez. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et vous dis à bientôt.